qu'on va gagner ou pas? Bah mec, t'es bizarre. Bon là du coup je viens de passer mon premier jour de boulot, là je viens de reprendre le travail. Là, le fait de reprendre, bah c'est compliqué. Et en plus je me suis tapé un lundi pluvieux pour reprendre le travail. Non mais en vrai plus sérieusement. Et en plus on voit mon gros rat qui tient la caméra. Je suis pas du tout youtubeur les gars, je vais trouver une solution. Attendez 2 secondes. Putain les problèmes techniques continuent, j'étais en train de parler, je remarque que j'ai pas filmé, c'est catastrophique les gars. Plus sérieusement là, comme je disais, là j'ai repris l'alternance. Et bah, là où le bas blesse, c'est que bah, justement le principe de cette chaîne, c'est que j'ai envie de regagner ma liberté. Et a priori, si j'ai besoin de regagner ma liberté, c'est que je ne me sens pas libre dans ce milieu mécanique industriel. Et même si je sais pourquoi je fais ça, et que bah, je fais ça justement pour pouvoir gagner en liberté par la suite, parce que ça me permet d'avoir une bonne sécurité qui me permettra de pas me prendre le chou, et qu'en plus ça me laisse le temps de préparer mon voyage, bah, c'est quand même un peu moralement compliqué de me dire que là, pendant 2 ans, je vais utiliser un temps et une énergie considérable à quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs actuelles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a fait complètement déprimer. Surtout, ça m'a beaucoup pris d'énergie. Mais aujourd'hui, dans la journée, j'ai senti un regain d'énergie justement pour tous mes projets en fait. Que justement, je me suis dit, enfin, j'ai vu noir sur blanc que l'environnement dans lequel j'étais ne me plaisait pas et que bah, c'est tous ces projets, l'établissement de tous ces projets qui va me permettre de quitter ça. J'ai quand même essayé de me motiver à écrire malgré la fatigue. Ça rigole pas, hein. Rien que ça rigole pas. Des heures sup par ici. Bon les gars, deuxième journée de travail aujourd'hui et ben, j'ai déjà envie d'arrêter tout. En vrai, c'est ce que j'expliquais hier, mais j'ai du mal en fait à juste me dire bah vas-y, je continue à faire pendant 2 ans quelque chose qui me vide de toute mon énergie en me disant que ouais, plus tard ça peut me servir. Alors que j'ai pas du tout envie de faire ça de ma vie quoi. Je me dis finalement, même si dans 20 ans je suis dans la merde, je préfère faire un autre taf que ça. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de cracher dans la soupe ou d'être con et d'être prétentieux et dire ouais, je n'ai pas besoin, machin. Je vais pas prendre de décision hâtive, c'est que le début, j'attendrai de voir quelques semaines, quelques mois comment ça se passe. Mais voilà, c'est compliqué de se dire ça. Je me dis ouais, c'est un sacrifice de 2 ans. Et après, je fais pendant 2 ans quelque chose qui me rend pas du tout heureux. Et après, mes efforts vont payer, je vais pouvoir enfin être libre et vivre ma vie et ne plus jamais entendre parler de ça. D'un côté, je me dis demain, je sors, même je dis demain, mais même là, je sors dehors, je me fais écraser par une bagnole. Bah, c'est fini, il n'y a pas de dans 2 ans, je suis heureux. Ça veut dire que juste, j'aurais passé mes dernières années malheureux parce que, ouais, dans X années, peut-être que je serais heureux grâce à ça. Et je trouve ça con. En fait, je trouve ça con. Et quand, là, en réfléchissant comme ça, c'est évident que c'est pas le bon choix ce que je suis en train de faire, quoi, de rester dans ce milieu-là. Mais voilà, faut que je réfléchisse encore. Comme je dis, là, j'ai à peine de reprendre, donc forcément, je suis encore plus démoralisé. Mais pas de décision hâtive. Bon. Aujourd'hui, j'ai eu la foi de mettre le micro-cravate. Regardez, on dirait Nikos Aliagas comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Bah, ce que je voulais dire, c'est que bah, le début de l'aventure commence déjà avec beaucoup de moments. En tout cas, beaucoup de moments là-dedans, là. C'est déjà le bordel dans ma tête. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, là, la mécanique, ça me va plus trop. En fait, c'est pas que ça me va plus trop, c'est juste que mon instinct sent que je suis pas fait pour ça. Et il a envie de se casser, il m'envoie tous les signaux du monde pour que je me casse de la mécanique. J'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie d'être dans ce milieu-là. Et je le ressens. Mais d'un autre côté, il y a mon cerveau qui rationalise et qui voit chaque tout petit moment où j'aime bien ce que je fais
qui me dit ah tu vois bah là t'as bien aimé donc finalement t'aimes bien ça donc tu peux rester un peu plus longtemps, essayer de finir quand même tes études et compagnie. Et un conflit entre mon instinct et mon cerveau. Et je pense que mon instinct a raison. Il y a le biais du statu quo qui rentre en jeu. Juste vu que là, je sais ce que j'ai, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir, bah c'est plus confortable une situation de merde que je connais qu'une situation potentiellement bien que je connais pas. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à prendre une décision par rapport à ça parce que je vacille entre ouais, ça va, t'en fais des caisses, finalement c'est pas si mal, regarde, t'as passé une journée pas trop mauvaise aujourd'hui. Et ouais, faut que je me casse parce que je suis pas heureux dans ça, quoi. Si jamais je dois argumenter pour me convaincre que ça va, c'est pas si mal, c'est qu'il y a quand même quelque chose au fond de moi qui se dit que c'est de la merde, quoi. Mais il faut que je prenne une décision. Et bah, ma décision, faudrait qu'elle aille à l'encontre de la mécanique. Ce serait le plus logique. Tu te balades comme si t'étais une princesse alors que c'est vraiment ton baluchon là. Normalement, les gens qui ont un baluchon, ils se déplacent pas comme ça. À un moment, si je trouve un bout de bois, je vais l'accrocher au bout. Parce que t'as cassé les chips. T'es fier de toi. Il n'y en a pas une entière. Ah, Mais voilà. pas entière, c'est un triangle. Il pique un peu le guacamole, non? Quoi? Et depuis là, on a commencé l'apéro, on se tape des délires chelous. Hein. Alors qu'on était tout calme toute la journée. Tout calme. On fait des petites balades, ouais, plan pro, machin, etc. Ouais, mets le niveau droit, mets le niveau droit. On a bu une bière, on a bu 3 gorgées. On est déjà éteint. Moi, je suis en train de penser qu'on va monter la tente dans la nuit. On est éteint. Ah, putain, Le quartier. Non, ça une chips. Le quartier. Ouais, c'est là que je me rends compte que j'ai rien à faire en formation d'ingénieur. C'est dans ces moments où dans la vie quotidienne, t'as besoin de ta formation et que tu sais pas l'appliquer. Que tu te dis, bah merde, qu'est-ce que je fais là? Je sais même pas où est-ce que c'est le dessous et le dessus. Ah, ça doit être l'entrée. Hein. Faut que tu déclipses les trucs rouges. Hein? Faut déclipser les trucs rouges. Il est littéralement 22h, tu sais. Pourquoi On n'a pas pris un Airbnb, rappelle-moi. Mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Oh, il est pas là.
Tu sais même pas à quoi ça doit ressembler. Il n'y a pas le carton comme sur les meubles ou à la fin tu sais à quoi c'est censé ressembler. Il y a un truc qui doit être encore fermé. Hop. Est-ce que je dois bien avoir un truc pour taper? Attends, mais mon couteau il fait point américain. Mon couteau il fait point américain. Je peux taper avec. Ah bon? Mais c'est un sacré couteau. Alors voilà, c'est assez bien enfoncé, non? Je crois pas, je crois qu'il faut vraiment... faut vraiment que ce soit rare, quoi. Souvent, les gens, ils ont des maillets. Qu'est-ce qu'il y a? Ça enfonce en tout cas. Je pense qu'on peut trouver mieux. Mais comment t'as fait pour rendre la tente si sale? Rien qu'avec des... Au moment, là on va faire le camping de nuit, on va aller dans toutes les tentes, on va demander bonjour, vous avez pas un maillet s'il vous plaît? Parce qu'on fait la tente à 22h. En fait, je vous explique, il est juste 23h et on est en train de monter la tente. Parce que littéralement, ça ne nous est pas du tout passé par l'esprit plus tôt. À tout moment, putain, c'est en train de sortir du trou. On peut pas la fermer si elle est trempée. Bah saute. De sable, ils vont être contents. C'est pire que tout à l'heure. Fais le taureau. Chargé, chargé. J'ai plus le nom.
Bon, waouh, j'ai même plus l'habitude de cadrer. Ouf. Plein de choses à débrief. Putain, là, je suis un petit peu sur les genoux depuis le début de semaine. Je commence à m'habituer à parler avec vous, là, donc du coup, ça me manquait presque. Donc, plusieurs points à aborder aujourd'hui. Donc, le premier, c'est que bah, du coup, je voulais vous tenir un petit peu au courant parce que je parlais d'arrêter mes études. Là, la première semaine, elle a été compliquée. Et bah, j'ai quand même un peu réfléchi et je compte continuer mes études pour la simple et bonne raison que bah, là, finalement, mon plan, c'était bah, de trouver n'importe quel travail le temps de passer mon DAF. Là. Sauf que dans tout ça, bah, finalement, je me disais, je suis prêt à prendre n'importe quel boulot du moment que ça me permet de gagner de l'argent. Et même si c'est un boulot ingrat qui me plaît pas, bah, je m'en tape parce que ça me permet de me développer sur mes projets et de gagner de l'argent. J'étais prêt à prendre tout et n'importe quoi du moment que c'était temporaire. Sauf que finalement, je suis en alternance, avec mes études, j'ai déjà un job. C'est temporaire. Donc même si à long terme mon plan est différent, ben, dans tous les cas, ça sert à rien. Ça serait stupide finalement de me faire chier à trouver un taf temporaire qui me permettrait de me financer le temps de passer mon DAF, alors que finalement j'ai déjà un taf qui me permet de me financer le temps de passer mon DAF. Donc je continuerai mes études, juste je vais pas m'y investir comme un dingue. Là j'étais parti pour m'investir dans mes études plus que dans le DAF, sauf que finalement si mon projet c'est le DAF, là je vais faire en sorte de juste faire mes études tranquille, sans trop me prendre la tête. Et bah, au pire des cas, si jamais je loupe, c'est pas grave vu que j'étais prêt à les quitter. Et si jamais je réussis, bah, tant mieux, finalement, moi ça me permet d'avoir et le projet et la sécurité. Donc finalement, c'est le meilleur compromis, je trouve. J'ai remarqué hier que finalement j'avais tendance à plutôt partager les moments où je m'amusais. Et finalement, je montre pas vraiment mon travail. Genre, ça veut dire que vous m'avez vu en vacances en Camargue, vous me voyez en train de bouffer des gaufres et compagnie. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment travailler. En partie parce que du coup, quand je travaille, je suis en cours ou je suis au boulot et je peux pas forcément tout partager. Mais bah, du coup, c'est vrai que le but de base de cette chaîne, c'est de mettre en avant ce que je fais pour être plus libre et compagnie. Et pour l'instant, vous me voyez juste bouffer des gaufres. Donc du coup, là, on est parti sur une petite session écriture. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit. Enfin, ça fait 2 3 jours, mais ça fait un moment que je me suis pas vraiment posé pour écrire. Donc là, aujourd'hui, la petite session écriture, c'est samedi. Il est même pas 10 heures, donc là, on est parti pour quelques petites heures d'écriture. D'ailleurs, en vrai, j'y pense, mais je vais pas encore forcément beaucoup parler de mon livre, finalement. Je sais même pas si je vous en ai parlé tout court. J'ai dû commencer il y a 6 ans, en fait, à écrire des romans. Et bah là, finalement, j'avance sur un roman ces temps-ci. Enfin, ces temps-ci, ça fait 1 an et quelques que je suis dessus. Et là, j'arrive sur la version finale. Enfin, là, j'ai quasiment terminé ce roman-là. Donc, bah, là, le but, c'est de le terminer. J'ai déjà terminé 10 chapitres et demi. Enfin, 10 chapitres et quelques, parce que le 11e, là, il n'est pas encore et demi. Et puis voilà, donc là, j'en suis sur les dernières phases. J'en suis sur l'arc de clôture du tome 1. Parce que oui, j'ai prévu déjà plusieurs tomes pour ce livre. Là, en vrai, c'est horrible. Je sais pas du tout comment je suis cadré, bon, putain. Là, en vrai, c'est horrible parce que vu que là, ça fait 2 semaines que j'ai repris le boulot et l'école et compagnie, et que j'étais en vacances avant, bah, quand j'étais en vacances, j'étais à fond dans le process d'écriture. Donc, il y avait tout qui était limpide. À chaque fois que j'écrivais, j'avais pas besoin de réfléchir pour m'y mettre. Et là, vu que j'ai le cerveau qui est vraiment pollué avec tout ce que je fais en plus par rapport à quand j'étais en vacances. Mais là, dans ma tête, c'est beaucoup moins limpide. J'ai un peu perdu la vision globale sur le projet. Alors, on en était.
coup, je sais même pas si j'ai tant écrit que ça. Ouais, je crois que j'ai dû écrire 1h30, 2 heures peut-être. En vrai, j'ai trop mal au crâne. Comme j'ai dit, je savais que ça allait être compliqué de s'y remettre là. Et putain, j'ai pas tant écrit que ça, mais ça m'a fait mal au crâne de fou. Donc là, j'aurais aimé écrire plus longtemps, mais j'arrête là parce que ça sert à rien. En fait, là, du coup, je trouve des bonnes idées et je pense que j'ai de la matière de fou pour le chapitre 11. Sauf que le truc, c'est que j'arrive pas du tout à le mettre en forme parce que, bah voilà, genre, je suis plus du tout habitué à cet exercice d'écriture. Il va vraiment falloir que je fasse en sorte de devenir un peu plus régulier là. Bon, là aussi, c'était le début, genre, c'était mes 2 premières semaines là, depuis que j'ai repris. Donc, forcément, il fallait me mettre à jour et tout. Là que je suis un peu plus à jour, ça sera plus simple. Mais en vrai, là, là, j'ai cette petite frustration, vous voyez, d'avoir de bonnes idées, mais de pas réussir à les mettre en place. C'est un peu frustrant, parce que sur le papier, ce à quoi je réfléchis, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que les scènes que j'écris sont très nulles. Après, souvent, quand je suis dans ce genre de phase, souvent, c'est là où j'écris les meilleures choses. On va arrêter de se poser des questions, juste on va écrire, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Oh la gueule de fatigué. Petit message de bon matin. J'étais en train de penser au fait que bah, finalement, depuis le début du mois, là, j'ai beaucoup profité, je me suis beaucoup amusé, je suis beaucoup sorti, j'ai fait des trucs avec mes potes et compagnie. Mais c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup travaillé sur les choses qui me permettaient d'être libre à long terme. Donc là, finalement, j'ai gagné en liberté court terme, de pas m'imposer euh, tout le temps des choses, au final de profiter du moment présent et compagnie. Mais là, je suis vraiment en train de perdre cette flamme qui me motive à travailler, enfin de faire des efforts pour gagner du confort à long terme. Donc là, par exemple, j'écris quasiment plus, enfin j'écris très peu, et vraiment c'est un petit peu aléatoire. Ou par exemple, bah là, j'avais fait un effort pendant mes vacances d'été pour m'améliorer en anglais, et là, j'ai pas du tout continué. Donc, bah, je vais faire en sorte de me relancer un petit peu, de me remettre un peu plus de rigueur là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte d'être beaucoup plus régulier dans ça. Et de faire en sorte de pouvoir faire des efforts qui vont dans le sens de mon bonheur et de ma liberté long terme, sans forcément m'empêcher d'être heureux tout de suite, quoi. Là, le but, ça va quand même être de pouvoir profiter de ma vie actuellement. On commence à être heureux dès maintenant, mais quand même en prévoyant qu'il faut qu'on travaille un minimum pour aller vers nos rêves. Putain, mais comment j'ai fait pour enlever les poireaux, putain? C'est quoi ça? J'ai pas surveillé, y a tout qu'à cramer. On dirait du papier.
En une heure, je te fais passer au tout. Ici, sur ce document-là, ça, il y a des schémas. Pas mal de responsabilités quand même. Aujourd'hui, là, ce soir, je me sens très seul, en fait. J'ai un peu ce sentiment de vide quand tu ouvres ton téléphone et que tu parcours tes messages et que t'as pas de message. Et que tu te dis, bah putain, je suis seul, en fait. Il y a personne qui pense à moi, personne sur qui je peux compter. Et j'ai aussi ce truc d'avoir l'impression de me trahir, en fait. Dans le sens où, bah, ces dernières années, certes, j'étais pas libre du tout, mais je me suis formé une habitude. J'avais une façon d'être qui était rassurante parce que c'était comme ça que j'étais pendant tout ce temps-là, quoi. C'était vraiment la version Martin Eden où je charbonnais à fond, où je travaillais comme un fou, euh, dans le sens d'un système pas fonctionnel pour moi, mais que je m'étais convaincu de jouer. En fait, pendant toutes ces années, pendant 3 4 ans, là, je m'étais imposé beaucoup de rigueur et je m'étais un peu protégé par ça d'ailleurs. Juste, je jouais le jeu à 100%, le jeu de la vie, le jeu de la société à 100%, et je n'étais pas l'ombre d'un instant libre, mais je me confortais dans ça parce que j'étais tellement en fait, j'avais tellement perdu le contrôle de ma liberté que ça me dérangeait pas en fait. Et je m'étais instauré une routine de fou, une discipline de fou. Et là, le fait de plus du tout aller dans ce sens, j'ai l'impression de trahir toutes les valeurs que j'avais développées pendant ces années-là. Et j'ai un peu ce truc où bah, j'ai l'impression que je me trahis du fait de changer de façon d'être. Toute cette rigueur que je mettais, toute cette discipline que je me suis imposée, elle était rassurante pour moi. Et là que je l'ai plus, ça me fait un peu peur. Je me sens un peu. J'ai l'impression de pas avoir de modèle fonctionnel. C'était mon modèle fonctionnel en fait, où j'avais pas besoin de réfléchir, c'était pratique à suivre. Juste, tu mets le cerveau en off, tu charbonnes comme un fou, tu fais en sorte que tout le monde soit fier de toi, et finalement c'est simple. Ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est simple. Là, finalement, devoir réfléchir à ce que je veux vraiment au fond de moi et aller dans le sens opposé de ce que pensent les gens, en quelque sorte, c'est compliqué. Et je sais pas, je me reconnais pas dans tout ça et ça me fait un peu peur finalement. J'ai un peu peur de me perdre. Et là, à l'heure actuelle, je me sens assez loin finalement de mes projets, assez loin de mes ambitions. Tout ce dont, tout le rêve que j'ai construit là ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est plus du tout à portée de main. Genre là, finalement, en cours, j'ai l'impression de me réinvestir comme si c'était mon objectif principal, alors qu'il y a quelques mois, enfin, il y a quelques semaines même, j'étais prêt à quitter la formation parce que je savais que ça me plaisait plus. Et j'ai l'impression que là, j'étais lucide à ce moment-là, et que là, je me suis déjà remis dans le rythme de la prison dorée, et que je suis en train de... En fait, c'est curieux, parce que d'un côté, le moi qui travaille comme un fou et qui fait en sorte de faire ce qui est bien aux yeux de la société, c'est l'identité dont j'ai le plus d'habitude, donc qui est la plus rassurante pour moi. Donc d'un côté, ne plus être comme ça me fait un peu peur, parce que c'est une facette de moi qui est inconnue même pour moi-même. Et en même temps, le fait de m'éloigner de la lucidité que j'ai eue en ce début de mois, ça me fait peur aussi, parce que j'ai peur de retomber dans ce cercle. J'ai pas envie d'étouffer la lucidité que j'ai eue, que j'ai gagnée ces derniers mois, et de me renfoncer dans un système qui me convient pas, et de me réveiller dans je sais pas combien de temps, quoi. Je pense que je vais écrire ce soir. Je pense que ça va me faire du bien en plus d'écrire. L'écriture, c'est un peu aussi mon... Je n'ai pas forcément parlé de ce qui me fait aimer l'écriture, mais on va dire que l'écriture, c'est un peu mon remède à la solitude. C'est un peu mon remède aussi à tout ce que je vis qui me convient pas, tout ce que je vis qui me blesse. Parce que quand t'écris, c'est ton monde en fait, et tu peux écrire les situations qui te soignent. Si jamais tu te sens seul, tu peux écrire un moment où tes personnages vont avoir un gros rapprochement et ça va te nourrir. En fait, l'écriture va me permettre de nourrir des émotions ou des besoins que j'ai, que je peux pas assouvir tout de suite. T'as le pouvoir en fait de vivre ce que tu veux vivre
rien que par la pensée et de le rendre concret en l'écrivant. Et souvent comme ça, quand je me sens seul, bah, c'est toujours l'écriture qui me sauve. Tu vois, je commence à filmer parce que sinon, à chaque fois, je loupe tous les délires sous. Donc tu vas nous dire qu'est-ce qui est prévu pour ce soir. Alors, en théorie, bosser l'anglais. Factuellement, voir des gens avec des cheveux longs de préférence. Moi, parce que si ça finit sur Internet, j'ai quand même une réputation à tenir. Il y a des gens qui... Ouais, il y a une personne qui va pas être contente en particulier. Moi, très peu, je suis là en soutien finalement. Ouais. Mais voilà, c'est même l'idée de croiser du cheveu long, tout ça. Bon, on va surtout apprendre l'anglais parce que c'est dans mon délire de liberté, parce que voilà. Ça, j'y crois pas. Tu crois pas? J'y crois pas. Tu crois pas? And with that, we can slowly go to engineering school. Bon, bah du coup, petite soirée polyglotte, c'était super. J'ai sympathisé avec des petits Suédois et ils m'ont validé parce que je suis blond comme eux et ils ont bien aimé. C'est-à-dire que maintenant je suis Suédois, les gars. Et puis c'est un peu comme tout, j'ai pratiqué l'anglais, je me suis fait des potes, c'était giga cool. Et comme ça, moi, je peux améliorer mon anglais pour devenir prof de français langue étrangère en sachant parler à mes élèves. Danse un peu. Petit message du soir pour dire que ouais, je retiens mes chaussures en même temps. Ok. Petit message du soir pour dire que en vrai, en ce moment, je fais plein de rencontres et je kiffe trop ça. Là, je suis en train de rencontrer des gens que je trouve grave cool et c'est trop bien, ouais. Là, je commence à faire des rencontres qui amènent à des rencontres qui amènent à des rencontres et c'est même des personnes à qui j'aurais peut-être pu ne pas parler avant et finalement. Juste le fait de m'ouvrir à ces personnes, je trouve ça trop cool. Et c'est des personnes qui sont super. Et j'aime trop ça. Alors en ce moment, je trouve que c'est trop cool de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Je trouve que de rencontrer des personnes différentes comme ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact très sain et très cool sur nous, les humains. Parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses diverses et variées. Et c'est tout con, mais il suffit qu'une personne soit passionnée par quelque chose qui n'est pas trop commun. C'est quand même des choses qu'on apprend. Et c'est cool d'apprendre. Et surtout, ça permet de confronter un petit peu nos pensées. Et finalement, ça permet à long terme d'être plus libre, dans le sens où finalement, on a des pensées qu'on pense juste par défaut, mais on n'en sait rien finalement de si elles sont justes. Et c'est en parlant avec d'autres personnes différentes qu'on peut consolider notre façon de penser, la renforcer si jamais on n'est pas d'accord avec leurs idées, mais surtout, dans le cas contraire, ça nous permet de rectifier le tir si on se rend compte que finalement on n'avait pas vu la chose sous le bon angle. C'est-à-dire que ici on est sur papier. Ok, le petit point du jour. Je parle humain et bonne franc. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Enfin, surtout, un truc à vous dire, c'est que là, je me rends compte en ce moment que je commence à me réinvestir dans mes études. Non pas parce que ça me plaît, loin de là, mais vraiment juste parce que j'ai l'habitude de ça, en fait. Et c'est un petit peu ce que je craignais en faisant ma rentrée, c'est ce qui m'a poussé à vouloir quitter mes études au plus vite. C'est que là, pendant les vacances d'été, j'ai gagné en lucidité. Et là, le fait de commencer à être en cours et d'être plus fatigué et qu'on fait plus de choses, ça fait qu'on a moins le temps de réfléchir
et on re-rentre dans ce système-là. Et j'ai l'impression de re-rentrer dans le système scolaire, dans le sens où, finalement, ça fait 22 ans qu'on m'a appris qu'il fallait que je sois en cours, que je sois sage et que j'écoute le professeur et que je lève la main pour poser des questions. Donc du coup, forcément que j'ai plus eu l'habitude de faire ça que d'être en cours et de me moquer du cours qui se passe et de faire les choses de mon côté sur ma tablette tranquille en train d'écrire. Et ça me fait un petit peu peur finalement de reperdre de la lucidité, alors que j'avais gagné en lucidité et là, ça me fait peur en fait de me faire hypnotiser par le système, par ce système-là, et de juste redevenir le même étudiant que ce que j'étais et ce qui me plaisait pas en fait, et de m'investir vraiment dans ça et d'en oublier même toute la lucidité que j'ai eue et finalement de revoir tout ça comme un rêve un peu idiot alors que c'est atteignable et qu'il faut que j'aille dans cette direction. Je vais essayer vraiment de me construire un garde-fou, vraiment, de m'immerger de cette lucidité, de mettre cette lucidité de partout dans mon quotidien et que vraiment, peu importe où je pose le regard quand je suis chez moi, tout me rappelle que je ne suis pas fait pour être dans la mécanique, mais je suis fait pour voyager, pour me connecter aux gens, pour être libre. Ok, ouais, je casse comme de la merde pour changer, mais là, ce qui se passe, c'est que c'est la petite reprise du sport. Je pense que je vais me mettre à la piscine. Genre là, j'ai envie de nager ces temps-ci, parce que j'ai envie de bouger en fait, et sans me briser autant qu'au basket. Wow, le sport est horrible, j'ai le soleil dans le dos. Mais voilà, petite piscine pour changer. Bon, je récidive les poireaux en espérant que ceux-là ils vont pas cramer. Chier, j'ai baissé ma garde et du coup c'est le riz qui a cramé. On dirait une omelette mon riz, c'est pas normal ça. Vous avez commencé à croire que je suis un cuistot de merde. Alors que c'est pas vrai. Bon, je parle super près de la caméra, c'est horrible. Il y a trop de bruit et je peux pas parler fort. Mais là en gros, je reviens d'une autre soirée polyglotte. J'ai parlé avec d'autres personnes et c'est super cool en vrai. Là ça me permet vraiment de progresser en anglais. Donc ça peut aligner avec mes projets. Puisque j'aurais besoin de bien parler anglais pour mes projets. C'est cool en vrai. Là, je commence à parler avec plein de gens, c'est super cool. Je trouve ça cool de pouvoir confronter ma culture à la leur, parce que finalement, je suis né en France, donc je connais la culture française. Et du coup, on m'a appris la culture française. Je me dis que c'est la vérité. Enfin, la vérité. Et que la vie, c'est comme ça, parce qu'on m'a appris ça. Mais finalement, on n'en sait rien. Cette vérité, elle est différente ailleurs. Et c'est en confrontant tout ça que qu'on peut s'approcher de la vérité justement. Je sais pas du tout si c'est clair la façon dont on le dit. Il est 23h, je suis fatigué. Mais vous comprenez, vous êtes très intelligent si vous êtes sur cette vidéo. Et en vrai, c'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir filmer là-bas parce que des fois il y a des bons échanges de compagnie, des trucs intéressants, des trucs marrants. J'aimerais vraiment pouvoir filmer plus de choses que je fais. Sauf que le problème c'est que ça montre des gens et compagnie, j'ai pas forcément le droit de diffuser ce que je veux.
Donc c'est un peu dommage. Il y a plein de trucs que je vis que j'aimerais trop mettre en vidéo, mais c'est pas forcément possible. Donc voilà. C'est vrai que t'as pas l'air con comme ça en plus, c'est ça que. Non mais regarde. Voilà. Moi j'ai l'air d'être un mec de film là, tu vois. T'as l'air d'extrême droite surtout. Des vidéos, il me faut des vidéos. La pression des caméras, c'est la pression des caméras. Il a fait un strike avant, il est chaud, il est chaud. Pas mal en vrai. Glissement sans frottement. Not funny because you don't miss the video is not Je prends en photo pendant que je gagne parce que je sais que ça sera de courte durée. Cet homme est monstrueux. Hein. C'est pas centré des boules. C'est une autre façon de le dire là, ouais. On vous compte vous. Hein. Est-ce que tu penses qu'on va gagner ou pas? Non. Tu penses qu'on va perdre? Il pense qu'on va perdre. Il a pas les liens de l'amitié lui. Oh. Ça a failli. La moi, mêle à moi. Non. Ouh. Je jure qu'il compte. Il compte tous les jours de la semaine ce panier. J'ai mis un buzzer, ils veulent pas me le compter. C'est quoi ces conneries? Voilà. Waouh, je commence à avoir des scènes des endroits. Ce soir, du coup, je suis retourné à une soirée polyglotte. Et la vie est bien faite, puisque je commence à m'intéresser à l'humanitaire et je commence à me créer un véritable petit réseau dans l'humanitaire. Je suis arrivé à la soirée polyglotte, je revois des potes qui justement, des potes à qui j'ai sympathisé il y a pas longtemps et qui travaillent justement, enfin qui étudient dans l'humanitaire. Et ces personnes étaient en train de parler avec un gars qui veut lancer un projet humanitaire et je peux carrément aider ce mec. Du coup, on a parlé de ça. Je sais pas si ça va suivre et si jamais ça va donner quelque chose. En tout cas, lui et moi, on a parlé pendant un petit moment dans la soirée de son projet et compagnie. Et j'aimerais bien l'aider. Il m'a montré justement, il m'a passé une fiche qui explique le pourquoi. Et en vrai, ça me chauffe carrément ce truc. Donc, je vais essayer d'aider ce gars. Yeah, dribble the ball like the clocks on my wrist. Every bounce echoes dreams I can't resist. Street lights flicker, shadows take a twist. A hoop in the dark, that's where I exist. Yeah, up in the air, let it fly, let it soar. Let's get tonight, hear the crowd beg for more. Bounce it, pass it, feel the chords roar. This is my time, my game, my war. Yeah, sneakers squeak, the beat of the street. Sweat drips down, the rhythm's complete. No scoreboard, just heart and heat. Every shot I take feels bittersweet. Next vision, my ambition. Got no breaks, no intermission. Quartz my stage, life's audition. One shot left, my only mission. Up in the air, let's fly, let's soar. Let's get tonight. Il y a une statue.
Bon, encore une fois, je sais pas du tout si le son est bon. Là, je suis vraiment en train d'expérimenter des nouvelles techniques. Là, je suis en train de filmer avec l'iPad. Sûrement que la qualité d'image est meilleure, mais du coup, je suis plus loin de la caméra. Donc, promis, un jour, je vais investir. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Du coup, là, on arrive au 29 septembre. Demain, c'est mon anniversaire, donc j'aurai pas le temps de tourner cette vidéo. Donc, je vais faire la vidéo de conclusion du mois de septembre, et donc du coup, j'imagine de cette vidéo. Je vais faire un petit peu le bilan, finalement, de ce mois, de ce que j'ai appris, de ce qui m'a permis de me rendre plus libre, de là où j'en suis dans mes projets, dans ma vie et compagnie. J'ai envie de finir mes vidéos comme ça. Donc là, on a vraiment ce côté progressif, et on voit vraiment où j'en suis chaque mois. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça permet vraiment moi de savoir où j'en suis. Et comme je disais, le principe de cette chaîne YouTube, c'est aussi pour moi d'avoir une capsule temporelle. Donc du coup, c'est cool de savoir exactement où j'en suis à chaque mois de ma vie. Comme ça, dans 10 ans, quand je vais tomber sur ça, je vais me dire « Ah putain, c'est vrai, quand je venais d'avoir 22 ans, j'en étais là. » Et c'est cool, c'est très cool. Donc, de ce que j'ai appris ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci? Un truc que j'ai appris ce mois-ci, c'est qu'on peut être... qu'on doit trouver le bonheur en fait, peu importe la situation. En fait, c'est en parlant avec mon amie Mathilde. Je sais que tu regarderas, donc je te fais coucou, parce que je vais te forcer à regarder cette vidéo. Donc je sais que tu regarderas. Mais oui, c'est mon amie Mathilde qui... je lui parlais en fait, quand je doutais par rapport à mes études, je lui parlais du fait que je me sentais vraiment pas heureux dans mes études. Et justement, j'avais voulu quitter mes études parce que je voulais trouver un échappatoire. Parce que j'étais pas du tout heureux en étant étudiant. Donc je me suis dit, bah, je quitte mes études et comme ça, je serai plus heureux. Elle m'a juste souligné le fait que bah, finalement... il faut apprendre à trouver le bonheur, même dans les situations parfois mauvaises, parfois casse-couilles. Comme elle m'a dit, si tu attends toujours quelque chose pour être heureux, tu seras jamais heureux. Parce que finalement, tu vas dire, ok, bah là, dès que j'aurai fini mes études, je serai heureux. Sauf que bah, à ce moment-là, tu auras d'autres choses, d'autres projets et compagnie. Donc, tu seras toujours pas heureux. Tu vas dire, ok, ouais, mais là, ok, j'ai quitté mes études, je suis toujours pas heureux, mais c'est parce que je veux monter tel projet. Et quand j'aurai ce projet-là, je serai heureux. Et finalement, tu vas faire ce projet-là et tu seras pas plus heureux parce que tu auras réfléchi à d'autres trucs entre-temps. Et en fait, tu vas juste courir toute ta vie après le bonheur en te mettant des deadlines plus ou moins longues à chaque fois. Donc, j'ai appris ce mois-ci qu'il fallait que je trouve mon bonheur moi-même, peu importe la situation. Merci Mathilde de m'avoir enseigné ça. Et du coup, c'est ce que je fais dorénavant, notamment j'en ai parlé déjà dans la vidéo, en me connectant plus au moment présent et en trouvant un certain bonheur court terme en faisant parfois des actions que j'ai envie sur un coup de tête sans réfléchir à chaque fois aux conséquences. Ah oui, mais machin, là si je sors ce soir, je vais être fatigué demain et compagnie. Pas grave. Profite, et demain tu seras fatigué, bah c'est pas grave, écoute, tu te coucheras trop ou tu feras une sieste, tu trouveras moyen de te reposer, juste sors dans les doigts du cul, va t'amuser et demain sera un autre jour et tu verras demain comment tu gères ta fatigue quoi. Et en vrai ce mois-ci j'ai été bien plus heureux que les autres mois que j'ai passé dans mes études en règle générale, donc c'est que ça a marché, c'est que ce conseil a apporté ses fruits. Tant qu'à faire, quitte à parler de ce mois-ci, je vais parler directement de vraiment tout ce que j'ai vécu ce mois-ci, faire un petit bilan. Donc là, j'avais envie de parler des connaissances que j'ai fait ce mois-ci, parce que j'ai fait des très bonnes rencontres, des très belles connaissances ce mois-ci, notamment grâce aux soirées polyglottes. Je vous ai montré, la dernière fois, je suis allé avec mon ami Noah à une soirée polyglotte, j'y suis retourné à plusieurs depuis. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes superbes. J'ai sympathisé avec des Suédois qui sont super gentils. J'ai surtout sympathisé avec un groupe, un groupe d'amis maintenant, qui sont vraiment trop gentils. Ce sont des amours, je suis trop content de les avoir rencontrés, trop reconnaissant
d'être allé à cette soirée et d'être tombé sur ces gens-là. Je suis trop heureux d'avoir fait ces rencontres et c'est pour ça que je continue d'aller aux soirées polyglottes. C'est que j'ai l'impression que je fais que des rencontres de fou là-bas. C'est vraiment un endroit où il y a des gens que je trouve super intéressants et c'est vraiment très sympa comme endroit. Donc, bon, putain, il n'y a que des motos, hein, je peux pas parler tranquille. Du coup, pareil, hein, quitte à faire un petit peu le point sur là où j'en suis, on va parler de Kobayo, mon livre. Là, j'ai presque terminé le chapitre 11. Je suis content parce qu'en ce moment, j'ai réussi à regagner en régularité et à écrire un peu tous les jours. Donc là, je me suis remis dedans. Là, j'ai une assez bonne vision pour terminer mon chapitre 11. Et j'ai quand même pas mal d'idées globalement pour terminer le livre. Donc, a priori, je peux finir d'ici quelques mois le livre sans avoir une fin trop dégradée par le fait qu'en ce moment je fasse beaucoup plus de choses, donc que je sois beaucoup moins focus sur mon livre. Je dois être à 700 pages, presque 200 000 mots actuellement. Le chapitre 11 presque terminé, j'ai 16 scènes dedans. L'anglais, je commence à devenir beaucoup plus confiant quand je parle grâce aux soirées polyglottes. J'ai pas forcément appris de mots du coup, mais j'ai appris vraiment à communiquer avec... du coup pas avec des anglais mais en anglais et à m'en sortir même si je connais pas tous les mots. Donc c'est vraiment cool ça parce que l'anglais c'est vraiment quelque chose dont je vais avoir besoin ce mois-ci du coup pour continuer le bilan. C'est bien parce que je me suis quand même j'ai quand même creusé les pistes des choses que j'ai envie de faire pour mon bonheur et de plus subir la vie et de plus juste me rentrer dans un circuit qui me convient pas parce que c'est ça la vie et que de toute façon faut être adulte et se résoudre à ce genre de choses. Non, là j'ai envie de vivre ma vie par rapport aux choses qui me plaisent vraiment sincèrement et pas choisir parmi une palette réduite parce que on m'a expliqué que c'était ça la vie quoi, alors que finalement pas du tout. Et puis sinon je pense que c'est bon, je pense que ce mois de septembre touche à sa fin et que j'ai fait ce que j'avais à faire pendant ce mois-là. Et comme je disais, je suis très content, j'en ai déjà parlé mais je suis très content parce que justement je voulais faire des vidéos au mois pour que rien que sur une vidéo en fait je puisse palper en quelque sorte l'évolution que j'ai faite. Et quand j'ai commencé à tourner mes vidéos, je me suis dit je pense qu'on va pas avoir tant d'évolution sur une période si courte. Et là, je suis content parce que je vois qu'il y a déjà une évolution entre mes premières vidéos du mois, enfin mes premiers rushs du mois, et ce que je tourne là. Donc je suis très satisfait de voir que finalement, en un mois, il y a déjà eu du progrès. Déjà, moi, ça me fait une satisfaction personnelle dans le sens où ça me permet de voir que j'évolue et en plus là j'évolue dans le sens qui me plaît donc c'est encore plus cool et en plus du coup ça fait des vidéos encore plus intéressantes comme ça je vais pouvoir faire du contenu et percer. Non mais c'est vrai que du coup quitte à poster des vidéos sur YouTube même si j'ai dit que j'avais pas l'ambition de percer et de devenir milliardaire grâce à la YouTube Money ou quoi que ce soit c'est quand même cool du coup d'avoir des vidéos qui sont plus intéressante parce qu'on voit une vraie progression quoi. Donc je me dis même que si jamais à l'échelle d'une vidéo on voit une progression, je me dis que d'ici un an ça sera déjà super cool de voir la progression qu'il y a eu et si je continue même pendant plus longtemps que ça sera encore plus cool de voir ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Et puis voilà, c'était un petit mois de septembre somme toute très amusant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Oh putain, c'est bon, j'ai dit j'étais pas youtubeur, je commence à devenir youtubeur, merde. J'espère que ça vous a fait vous poser des questions et que vous-même vous avez pu vous améliorer dans vos vies grâce aux petites pistes de réflexion que je donne. Pas forcément en m'écoutant au pied de la lettre, hein, justement. J'ai pas envie de devenir le prêcheur du bon message où je dis faut faire ci, si vous voulez faire ça, faut faire ça. Genre c'est horrible. Moi j'ai plutôt envie de donner des pistes de réflexion quand je pense à des choses que je trouve intéressantes et que après vous ça vous
permet juste d'activer l'engrenage de réflexion où vous vous dites ah bah tiens ouais c'est vrai qu'il a dit ça, ouais du coup je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit mais le sujet dont il parle ça me parle parce que du coup c'est vrai que y a quand même ça et compagnie, et le but c'est de philosopher tous ensemble quoi. Le but c'est de faire de la philosophie, c'est d'être le plus heureux possible. Et si cette vidéo m'a aidé à vous rendre ne serait-ce que plus heureux, ne serait-ce que 30 secondes, je suis trop content de mon travail. Donc voilà, comme je disais, on n'est que le 29, mais demain c'est mon anniversaire, donc je vais profiter un max. Et sinon, bah, je vais vous dire au revoir maintenant, et on se revoit au mois d'octobre. Et restez libres les amis, faut vraiment qu'on garde le cap de cette voie. Et dites-moi si ça vous intéresse. Là pour l'instant je l'ai pas fait parce que je sais pas du tout s'il y a des gens qui vont regarder ces vidéos, encore moins si ça les intéresserait. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je crée un serveur Discord en rapport avec cette chaîne. Comme ça, si jamais le thème vous plaît et que vous avez envie de vous aider et compagnie, vous puissiez communiquer entre vous et même avec moi par rapport à tout ça. Même pour les personnes par exemple qui peuvent aller un petit peu mal dans leur vie et compagnie, même si ça s'inscrit pas forcément dans la liberté et compagnie, voilà, de faire un petit Discord qui permet de communiquer, de s'aider à être plus heureux, de se monter vers le haut, et un petit groupe qui nous permet d'aller vers la liberté et compagnie. Dites-moi si ça vous intéresse. Rien de plus à dire pour ce mois-ci. Je vous laisse avec les refs de mon anniversaire si j'ai pris des vidéos. Ça se trouve, vous n'aimerez pas tant. Et sinon, restez libres et on se dit au mois prochain.